Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'œil de Karine, toujours ici au Mondial de l'Automobile. Une émission aujourd'hui de prestige. Je me trouve chez Porsche et regardez notre star du jour. Il s'agit de la Porsche Panamera Sport Turismo. Vous voulez en savoir plus? Alors c'est parti. La Panamera Sport Turismo, donc c'est un concept qui annonce un petit peu les codes de Porsche pour la voiture de sport de demain. C'est notre interprétation des codes de la voiture sportive, déjà au niveau du design, avec vous voyez, une voiture qui est un petit peu plus courte que la Panamera, mais également un peu plus large, avec des porte-à-faux très réduits, donc une voiture très sportive, mais avec la fonctionnalité d'un shooting brake. Donc ça montre clairement qu'on veut se développer vers des voitures avec du design très fort et aussi une fonctionnalité très forte. Shooting brake, première pour Porsche, qu'on va tester sur ce salon de l'auto, pour voir un petit peu les réactions de nos clients. Et de ce que j'ai vu jusqu'à présent, les réactions sont plutôt très positives et même enthousiastes sur l'allure générale de la voiture. Alors la gamme Panamera pour l'instant va rester avec la carrosserie actuelle. Ici c'est plutôt un concept qui montre un petit peu nos codes du design de demain. Maintenant la Panamera actuelle, franchement je trouve qu'elle est magnifique, elle est rentrée dans le paysage. C'est même la première voiture vendue sur le segment en France depuis le début de l'année. Donc un véritable succès avec les versions hybrides, diesel qui supportent bien le modèle. Maintenant, il n'est pas interdit de penser que dans un avenir à moyen terme, on ait une Panamera qui reprenne des traits stylistiques de ce concept. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce concept annonce plutôt les grandes évolutions de style de Porsche sur les feux arrière, sur la forme du capot avant, sur l'allure générale de la voiture et annonce également quelque chose de très important, c'est l'arrivée du plug-in hybride chez Porsche avec déjà la 918 l'année prochaine, mais aussi, comme on l'a annoncé, très certainement une version de Panamera qui serait pour la première fois en plug-in hybride, c'est-à-dire qui combine un petit peu le meilleur des deux mondes, le dynamisme d'un moteur essence sur la route et également l'écologie d'un moteur électrique qui permet d'avoir une autonomie de 30 km en ville sans émettre d'émissions de CO2. Et ça c'est très important pour concilier un petit peu la voiture sportive avec l'automobile de demain qui doit être exemplaire à ce niveau-là. Vous savez que chez Porsche on préfère l'évolution à la révolution et quand on voit aujourd'hui une 911 qui fait 400 chevaux et qui fait moins de 9 litres au 100, c'est un véritable exploit. Rien que pour vous, regardez, je viens de me faufiler dans un endroit très exclusif de chez Porsche. C'est une première mondiale, elle est ici, regardez-la bien. Je la touche, c'est la 911 Carrera S. Oh, quel effet ça fait vraiment du bien. Place à d'autres nouveautés tout de suite et je vais me calmer un petit peu, regardez. Lancée voici bientôt 4 ans, la BMW série 7 s'accorde un léger lifting dont la discrétion masque de vraies remises à niveau mécanique. Face à la concurrence aiguisée des récentes Audi A8 et de la vieillissante Mercedes Classe S, le vaisseau amiral BMW réagit. Extérieurement, la calandre et le bouclier sont remodelés, tandis que les LED viennent souligner le regard. Une instrumentation plus moderne et des équipements de sécurité ou de divertissement font également leur apparition, tel qu'un système audio de 1200 watts. Enfin, sous le capot, c'est la diète avec des consommations en baisse malgré des performances en hausse. L'Audi A3 Sportback capitalise sur les mêmes ingrédients que la 3 portes, l'allègement et une technologie de pointe, les aspects pratiques en plus. Par rapport à la 3 portes, cette nouvelle Sportback présente un empattement rallongé de 3,5 cm au profit de l'habitabilité. Sa longueur portée à 4,31 m n'altère en rien sa silhouette dynamique, athlétique même, puisque la nouvelle Sportback fait encore mieux que la 3 au niveau de la perte de poids. Elle accuse en effet 90 kg de moins par rapport à la précédente version. La marque Osano a fait d'énormes progrès grâce notamment à l'emploi de matériaux allégés. La technologie est évidemment très présente à bord avec un système d'infodivertissement complet et une connexion 3G. Je me trouve toujours chez Porsche et je peux vous dire que c'est un véritable plaisir pour les yeux, ça fait vraiment du bien. Et tout de suite, j'ai une petite surprise pour vous, il s'agit d'un concept car. Peugeot lance sa 208, regardez. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition de l'œil de Karine. Bye. Après avoir présenté la 208 R2 en mai dernier, Peugeot dévoile à Paris la 208 type R5. Il s'agit d'un modèle taillé exclusivement pour la compétition qui sera disponible au second semestre 2013.
L'association des termes R5 et 208 apposés sur l'arrière d'une Peugeot pourra en surprendre plus d'un. Mais il y a une raison bien particulière à cela. Le responsable, c'est la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, qui a décidé que cette appellation serait attribuée aux véhicules remplaçant les Super 2000. Les R5 sont donc des voitures de la catégorie A, issues d'un modèle de série produit à plus de 25 000 exemplaires. Elles doivent être équipées de 4 roues motrices et d'une boîte séquentielle à 5 rapports, être dépourvues de différentiel central et peser au minimum 1200 kg. Évidemment, la Peugeot 208 Type R5 respecte toutes ces règles. Elle pèse 40 kg de moins que la 207 Super 2000 et embarque un moteur 4 cylindres 1,6 litre développant 280 chevaux et offrant un couple de 400 Nm. En attendant d'affronter ses concurrentes, elle rencontre déjà un joli succès sur les moquettes du Mondial de Paris.